Wesh, de retour bien sûr avec les quarts de finale de cette Olimo League numéro 50 entre Kin et Gumio. Je propose qu'on y aille tout de suite maintenant. TVT des familles, c'est sur Private Terrace et c'est maintenant. En haut à gauche, également Team MVP. Il s'agit de Kin. Est-ce qu'il est vraiment MVP? Est-ce qu'il est encore MVP? Est-ce que je dis de la merde? Parce qu'il a fait MVP Kin, c'était le début. Je dis de la merde en fait. Puis ensuite c'était... En fait j'ai pas voulu le présenter parce que je sais pas dans quelle équipe il est. J'avais un peu d'espoir. Non, parce il a été Prime. Et après Prime, il s'est pas fait récup. Sbenu Kin. Sbenu. En bas à gauche, pour MVP justement, et Rifkin vous rappelle le patreon.com/olimoly pour vous permettre de rajouter un petit peu de business dans ce tournoi top coréen, bien sûr. Il s'agit de Gumio. Et voilà, vous avez cette opportunité de faire grossir le cash prize et de générer encore plus d'intérêt de la part de joueurs de meilleurs et de comment dire, de meilleur en meilleur en termes de niveau. Je sais pas comment le dire en fait. Ouais, mais hein en gros, ce que Funka essaye de vous expliquer, qui est très simple, traduction. Non, c'est plus le cash prize sera intéressant, plus tu pourras attirer des joueurs de haut calibre, de haut niveau. C'est ça. Parce que quand il y a $200, ben clairement, innovation ne va pas venir. C'est ça. S'il y a 2000, bon, à mon avis, il y aura jamais $2000 par wiki sur le Olimo League, mais s'il y a $2000, t'as toute la scène coréenne qui fait ton tournoi. C'est exactement ça. Toutes les semaines. Et donc, tu tues la GSL. Pas sûr que ça soit le business plan, mais ça le mérite d'être possible. C'est un potentiel. Alors... Gumio gaz first, double gaz. Je vais rectifier. Non. Il a fait Rax double gaz, il est assez pour poser la facto, super intéressant. C'est trop bien. Ouais, c'est la version, c'est la même chose avec le Reaper en moins quoi. Et du coup qui nécessite pas un gas first. Mais je suis en train de me poser la question, mais ouais, j'ai pas... Parce qu'en fait, quand tu fais un gas first, tu prends, la seule chose que tu fais, c'est que t'as plus de gaz, moins de minerais. Mais là, en prenant le double gaz, faudrait vraiment voir. Là, faut limite avoir des courbes en fait précises sur l'income que tu récoltes pour voir l'intérêt du truc. En tout cas, ça le mérite d'être présent. Alors en face, c'est l'opening que tout le monde fait. Tu fais Reaper Expand, mais surtout ne pas faire de réacteur. En fait, pour pouvoir contrer, tu fais des marines à la chaîne et t'as ton 1-1-1 avec un CC de plus. Tu fais un cyclone. Mais c'est mon build, tu disais que c'était de la merde. Et ils le font au final. Ah, ils le font tous. Ah non, mais moi je trouvais que ça de la merde. Et en fait, ça meurt juste contre Proxy Reaper. Et encore, je pense que c'est défendable. En fait, tu défends Proxy Reaper en scoutant au SCV un peu plus tôt que ça. Et tu fais 3 racks sur Reaper chez toi. Pour le coup, j'ai. J'ai genre 14 replays de Moulou où il fait ça et c'est bien. Après, c'est le seul truc qui me fout la gale, c'est que quand les deux joueurs font ça, je trouve que les games sont nuls à chier. En fait, le call optimal, c'est de faire un 3ème CC. Et donc, tu fais rien pendant 8 minutes. Et ensuite, t'arrives directement à la phase marine tank volant contre marine tank volant. C'est pas le moment que je préfère en TVT. Moi, c'est celui que je préfère. C'est pour ça que je fais un build qui m'amène vers ça. Mais... non, mais ça, c'est un joueur intelligent. Ah là là. Ah, Gumio. Ah, ça, Gumio, il a vraiment pas de temps pour se faire des potes. Hein. Il est là pour produire, il est là pour faire un timing libérateur. Reaper, continue de faire des Reapers. Libérateur, Reaper et Lion. What the fuck, la vieille composition qui n'a aucun sens. Ah, ça te demande tellement de gaz. Oh, c'est chaud. Ah, c'est génial. Ok, alors on va voir ce qu'il va être capable de faire avec. Enfin, c'est vraiment le standard du standard en plus. Donc là, on est dans la situation très intéressante où tu te trouves avec le joueur qui fait le build macro normal et l'autre qui a une agression. Faut casser la gueule. T'as pas le droit de ne pas marcher contre le build que fait Kin, sinon c'est juste de la merde ton truc. Sinon ton build a aucun intérêt en fait. Ah, il va run by comme ça. On remonte, voilà. Ce que j'aime bien avec les... Quelque chose qui vient de mourir quelque part. C'est ça. Ah, c'est tellement bien. C'est bien ce qu'il fait Kin, hein. Ah, mais c'est tellement dur ce qu'il fait. Tu défends chez toi. Oh là là, mais il sait quoi. Est-ce que tu peux le pump le cyclone avec une mine et ça arrête de target? Non, je pense pas. Alors je pense que ça arrête pas de target. Oh merde. Bon bah là du coup là il s'est fait juste défoncer un truc de malade le pauvre Gumio hein. Ouais, GG ça va l'air tôt mais il a complètement perdu la game. GG. Hein? GG. Oh. Bonsoir. Ouais là c'était le tétrabâche des familles là quand même hein. Ouais. Mais c'est ce cyclone qui a aucun sens en fait. Enfin c'est ce cyclone qui rend le truc complètement débile et nul.
Du fait que mais est-ce que réellement tu produis un cyclone Bon, t'attends peut-être une banshee quoi. Non, en fait, tu produis un cyclone. Parce que c'est trop fort. Tu produis toujours un cyclone? En TVT, tu produis. Moi, je le skip des fois. Bah, moi, j'aime bien le skip parce que je préfère encore les tanks. Puis en fait, tu produis un cyclone et tu fais Mumuse avec. Et j'ai adoré ce que Bunny m'a infligé, puisque le ladder étant complètement broken, j'ai réussi à jouer Bunny en TVT. D'accord. Je me suis dit, bon, je me suis bien décomplexé. J'avais pas envie de voler des points à Bunny, en fait, ça me faisait lécher. Du coup, j'ai pas fait un proxy, ce qui était la seule chance de gagner. D'accord. Et il a joué l'opening de Kin. J'ai joué du coup super greedy avec un Raxos. Et en fait, il a quand même fait le cyclone, même petite pression. Et derrière, il fait un double tank ultra rapide. Et je peux te dire, ça me plaît ça. Je te passerai le replay. Mais ce qui te met avec 2 tanks, Bunny, t'as pas le droit. Et, il fait un échange de vikings du coup. Les 2 vikings se sont tués. J'ai fait ouais, bon, cool. Et là, t'as 2 tanks qui arrivent avec des medivacs. Et le mec, il te met 32 pop d'avance. Alors que j'avais quand même pris de l'avance. J'avais un petit build. J'ai posé 3 CC en 3 minutes quoi. Ouais. Ça n'a pas suffi. Ah bah ça n'a pas suffi. Ah non, ensuite il est venu, il a traversé la carte quoi. Bon, c'est effectivement ça le fixe. Hein. Du coup, ça fonctionne à chaque fois. Alléluia, bravo Imre. Game numéro 2 sur l'Erilac Crest entre Gumio et Kin. Gumio, le joueur en bas à droite, mené 1-0 en terrain de rouge pour MVP. Et face à lui, cross position l'Erilac. Teams Venu, Kin. Alors l'Erilac, la map est ultra débile. Si on est proche, elle est complètement imbalance en TVT en fait. Celui qui se retrouve avec la B3 pas prenable et je dirais perd 5% de win rate, mais en cross position elle est trop bien. C'est ouvert au milieu, il y a un Xelnaga, il y a de la place pour dropper, tu peux prendre des bases. Après la B3 tu commences à t'exposer. J'espère juste qu'on en arrivera là, puisque l'histoire du TVT quand même sur Legacy of the Void, c'est un mec qui prend l'avantage en early et qui assassine l'autre en mid game, voire qui le tue en early. Et à nouveau le même développement pour Gumio, double gaz après la Rax. Il cut un SUV du coup. D'accord, ça lui coûte un SCV effectivement. Enfin... Attends. Oh putain, c'est tellement chiant. Ah ça oui. Mais le pire c'est qu'il y a tellement de trucs. Allez à l'ancienne. Oh là là. Funka is back. Ça en fait c'est l'option que tu mets quand tu bien ops. Bah ouais. Tu montres ce que... Mais je te dis, je m'en étais tellement mangé dans la gueule que du coup j'avais arrêté de le faire. J'étais là, ok, vous me faites chier parce que je fais plus de boulot, ben allez vous faire foutre. Voilà, c'est selected, hein. Grosso modo, les barres de vie sont que sur les unités que je sélectionne. Ce qui est très bien, puisque le problème avec endommager, c'est dès que t'as de l'AE, ça devient un peu dégueulasse. Bah ouais, tu vois toutes les barres alors que t'en as rien à foutre quoi. Voilà, on verra si ça vous plaît. Donc Gumio qui va refaire ce même opening build, donc Orbital, Factory et un Marine en prod. Tandis que de l'autre côté, on est parti Rax, CC sans gaz. Ok, il fait le CC. C'était Marine Lord qui avait fait ça contre Innovation d'ailleurs. Ouais, c'est le build d'ATY. Ah ouais, il fait ça. Il l'avait fait contre Bune. Et en fait, tu fais double gaz. Je trouve que le build a plus énormément d'intérêt maintenant qu'on a trouvé comment faire une Reaper Expand. Enfin, ça apporte. C'est juste plus. Là pour le coup. Tu veux dire quand Funka a inventé le meilleur build de la Terre ou exactement, mais non, mais tu as été très bon. Surtout qu'en plus je te disais que c'était de la merde d'ailleurs. Bah ouais, moi j'y croyais en plus, ça se trouve j'étais là, mais c'est pas mal et tout. Non, mais parce qu'en plus, en fait, le vrai problème, c'est faut scouter. Mais si tu scoutes, c'est bien puisque tu ne meurs pas sur les proxys débiles. Ouais, c'est ça, ouais. Le problème pour moi, c'était, j'étais là, ok, mais le mec en fait, s'il fait n'importe quel build, multiple Rax Reaper, tu meurs. Et t'as juste un Reaper, des Marines, et l'autre il a 2 fois plus d'unités que toi et elles sont meilleures. Mais sinon ça marche. Gumio, est-ce qu'il refait vraiment le même truc? J'ai l'impression qu'il refait exactement la même chose là. Alors je suis très content parce que ça a tellement fail la première fois que ça peut pas être aussi mauvais tout le temps s'il le refait. C'était quand même bien moisi, il faut le dire. Est-ce qu'aussi Kin est vraiment dans la douleur niveau information? Ouais, là il a vraiment aucune info sur ce qui se passe de l'autre côté de la carte. Il peut même pas scanner. Du fait de cette de cette cross position. Bah ouais, il a encore 2 bases à éliminer quoi. Ah c'est ça. Ok, exactement le même. Probablement plus fort sur l'Erilac déjà, t'as tellement de place pour micro autour de la... Ouais. La B2. 3 marines. C'est marrant, d'habitude on en fait 4, bref. Et le cyclone qui arrive, c'est intéclable. Sur la facto, ouais. Ouais, sur la facto. Alors, il voit la rate se poser, Gumio qui révèle ses unités maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets à... Ok, tu viens. Je pense qu'il met la pression sur l'orbital, puisque normalement quand tu joues Reaper et Lion, ton timing fort est maintenant en fait.
Mais pour Gumio, c'est pas du tout le cas. Son timing fort, c'est quand son libérateur arrive et qui fait traverser la carte à toutes ses unités. On va poser sa V2 à un timing tout à fait respectable. Et en face, bah, pour moi, je dirais qu'en face, on est bien en fait. Oh, un corbeau, cool. Intéressant. Moi, je le trouve super bien, Kin. Bah. Il y a son cyclone qui sort, il y a un viking qui arrive. Encore une fois, moi je me dis, est-ce que ton libérateur, tu peux en faire quelque chose s'il y a un cyclone quoi? Ok, là le cyclone, il a utilisé son target. Ouais, du coup tu peux genre lock la rampe et mettre tes unités dedans, ça on a compris le principe. Alors il deny la deuxième base, mine de rien c'est un CC qui pourrait produire des SCV qui n'était pas du tout en train de le faire. C'est ça. Et on a égalité de SCV, et il a rien détruit avec ça. Hein. Ouais, c'est... T'investis quand même beaucoup, c'est-à-dire que là en fait, Kin il a fait des unités qui sont super utiles toute la game. Gumio, pas tant que ça. Et là son libérateur va devoir fuir parce qu'il a un marine pour deny le viking. Lol. Oh la loose. Oh. Là faut reculer là. Hein. Bon. Non, il y croit. Toujours égalité de SCV entre les deux joueurs. Rack supplémentaire. J'allais dire 3ème CC, non c'est le premier par contre. Putain. Raven, puis Banshee. Putain, il a tout produit, les trucs qui servent à rien en mid-game quoi sur son... sur son starport. Bon, moi, je suis un gros fan du corbeau, mais c'est quand même pas ce que t'as envie d'avoir en priorité. Ouais, je vois ce corbeau faire des kills dans un futur proche. Bah c'est un corbeau de Gumio aussi. Hein. C'est ça, oh là là. Banshee. Le problème c'est qu'il fait pas... Commence à faire des tanks. Il est où son follow-up après hein? Bah, je dirais le follow-up normal de tout 1-1-1, c'est de faire une petite fraction marine tank plus de l'air. Le problème c'est qu'il a pas de marine parce qu'il a produit beaucoup d'autres choses. Non, les Banshee non cloak au final, si ça fait vraiment rien, mais t'as pas investi tant que ça. Et des fois ça te met tellement bien dans la partie parce que pour une raison X ou Y tu ramasses 6 SCV avec ta Banshee qui est... Ouais, parce que le mec s'est un peu trompé quoi. Ah, c'est ça. Ah, il a encore une fois un push tellement technique de la part de Gumio quoi. Il y a une Banshee à micro, il y a un cyclone à isoler, il y a des mines à utiliser, il y a un libérateur à multitask, un tank à siéger, un Raven avec des tourelles et de la micro, et on a un drop Mumarine en contre-attaque et le drop Mumarine en TVT, c'est tellement la vie quoi. Ouais, ça va faire mal d'un autre côté, est-ce que Kin va pas mourir? Il y a vraiment beaucoup de bonnes unités là chez Gumio qui va comme un bourrin. Les Hélions qui prennent l'aggro, c'est très bon. Il va se débarrasser des deux tanks parce qu'il n'y a pas de medivac. Ok, drop Marine hype. C'est le comeback. Tu sors tous les civils. C'est bien fait et c'est fait très rapidement. Donc ça va vraiment faire les affaires de notre joueur rouge. Le SCC qui est mis sous pression énorme ici. Le shot de tank qui va faire très mal. Le très bon target fire. Vous le voyez ici. À chaque fois il y a un petit clic droit qui est parti. Le cyclone qui se fait déraper dessus. Et le drop Marine qui a pas fait très mal. Hein. Un drop Marine a été géré. Là tu vas donner ta base libérateur qui pourrait se mettre en position de manière totalement abusive. Est-ce qu'il va l'avoir? Devrait avec le cyclone. Ah on peut réparer normalement. Ok, nice. Ça va être tenu. Le drop Marine qui revient dans la B2, qui continue de faire du dégât. Faudra siéger le tank potentiellement. Il commence à y avoir suffisamment de marine peut-être pour assurer le support. Ici c'est pas bien micro de la part de Kin hein, qui va perdre ses unités. Dommage, hein, Kin il était pas complètement au fond jusqu'au moment où il s'est fait nettoyer son drop et ça va être insupportable. Enfin. Ce libérateur il se touche la bite depuis pas mal de temps quand même. Hein. Ok c'est bon, il a... Après les marines moi je trouve ça pas mal contre le libérateur. Parce qu'au fond, en fait le libérateur il tue tes unités dans tous les cas. Et je préfère largement donner des marines que des stalkers ou des trucs qui coûtent cher chez les autres races. C'est ça. Banshee et Raven qui reculent. On va lâcher le push hein, de la part de Gumio. De peur peut-être qu'il y ait un autre drop qui soit parti, ou en tout cas en estimant que le dégât a été fait. Alors certes le deuxième command center n'a pas été détruit, mais il y a une sacrée perte de SCV. Bon tu me diras des deux côtés, hein. 18 à 14. Ah non j'ai dit de la merde, pardon. Mais voilà, 33 SCV pour Gumio. Ah mais 23. du coup il a oublié d'en faire Kin. C'est-à-dire on a 4 SCV d'écart tués, il y en a 10... Ouais. Puis rappelons aussi que le deuxième CC a été levé très tôt dans la partie. C'est ça, j'ai l'impression que ce deuxième CC a pas passé beaucoup de temps à produire des civils, carrément ouais. pas. À ce niveau-là, enfin ils peuvent pas se planter. Genre ça arrive jamais que les mecs se plantent en early game de 5 ou 6 SCV. Tu ne peux en fait pas atteindre ce niveau de jeu si t'es pas foutu de faire des SCV. Ok, tiens, il a combien de kills le corbeau? 5. C'est trop fort. C'est pas mal hein. C'est trop fort le nouveau corbeau. Et là pour le coup, les deux Banshee, si... Je sais pas si ça te vaut le coup maintenant en fait sur Legacy of the Void. C'est-à-dire sur Ashes, j'aurais trouvé ça super fort d'avoir deux Banshee pour gérer les lignes de tank adverses.
Mais les lignes de tank sont mobiles désormais. C'est ça. Donc, Un peu moins gratuite face au feu des Banshees. Après, il est encore loin d'avoir un compte de Medivac super élevé, le bon Kin. Ouais, ça va venir petit à petit. Kin, là, le problème, c'est que il avait un avantage en fait dans cette partie. Il avait posé beaucoup de production. Moi, en s'étant fait saboter son compte de SCV, il n'a pas du tout eu l'écho pour profiter de ces 5 racks qui ont été déjà posés. Du coup, Gumio est en train de revenir tranquillement à la production. Et l'éclair de supply n'a pas bougé. Le bon Kin ayant dû refaire des CV double upgrade envoyé par Gumio, qui a surtout un 3ème CC. Là où Kin va se retrouver condamné à faire du dégât. Maintenant, faire voler les bases, ça arrive vite. Bon, de toute façon, il a un très bon setup de punition de B3. 5 racks, Facto, Starport. Il a fini son Steam? Ouais, son Steam est terminé. Ok, ah, et la Steam est shield. Ouais. Et en face, je crois qu'on fait qu'une seule upgrade à la fois. Indeed. C'est pas... Je vois beaucoup, mais énormément de joueurs qui font double upgrade sur deux Teclab et je pense que ça vaut le coup. Les upgrades sont tellement lentes par rapport à tout le reste en Legacy. C'est ça. Voilà. Alors, les tanks en fait c'est vachement bien contre le cyclone. Ça le calme encore plus vite que le cyclone te calme. Avec Gomio, avec deux Banshees dans le club, on va pas faire grand chose, mais on va les garder en vie, on va mobiliser de l'APM, de l'attention. Et Kin il va compter là-dessus pour faire la diff. Le problème, c'est qu'il y a des unités de l'autre côté, la Gomio qui va finir par donner ses Banshees. En même temps, oh là là, le gros zero play. Non! Oh la vache! C'est trop fort. Et en fait, le TBT en mid-game, on se dirige de plus en plus vers ça, c'est-à-dire que dans la situation idéale et la plus what the fuck possible, c'est que t'as deux mecs qui ont deux tanks de l'autre côté de la map et qui essayent d'infliger du dégât et de garder leur tank en vie. C'est ça. S'il y a vraiment des mecs qui arrivent à multitask ça correctement, je vais péter une durette. Pour moi, ça me semble impossible en fait de le faire correctement des deux côtés. D'ailleurs, là tu vois, il se calme. C'est très gourmand en APM à un moment donné, effectivement. Puis, enfin, tu peux perdre 10 marines ou tes deux tanks en une demi-seconde en fait. C'est ça. Donc les deux sont vraiment pas cool. Il est pas mal Kin au final. Pour quelqu'un qui a perdu autant d'unités, il a une upgrade de retard, autant d'armées, et il va falloir jambon Gomio. Ok. C'est... Alors, Irtiop, qui vient juste de rejoindre la road to put pour la première fois. Big up Irtiop. Gros merci à toi. Une blague qui m'a bien fait rire dans le chat que je raconterai plus tard, mais gros big up à Max de Bad qui dit que les adeptes c'est le faucheur des Protoss, mais pas le Reaper, hein, c'est vraiment la faucheuse. La faucheuse. Ouais. Alors. Oh non. Oh la vache. C'est tellement technique cette partie de la game. D'ailleurs je comprends pas pourquoi les gens aiment pas en fait, moi je trouve ça trop bien. Moi je trouve ça trop cool, ouais. C'est juste que des fois t'as des. Enfin moi des fois je perds des fights et j'ai du mal à la comprendre pourquoi en fait, mais. Souvent tes tanks sont mal positionnés en fait. Oh là là. Tu parles de moi en règle générale ou tu parles de la raison pour laquelle tu perds? La raison pour laquelle tu perds une fight ou t'as plus. D'accord. Ça c'est mauvais ça par contre. Ouais, il est pas arrivé à tuer. Du coup, il trade un tank pour un tank. Le problème, c'est que Kin, t'as pas besoin d'un tank pour un tank là. Oh, t'as besoin de tuer l'armée de Gumio. Oh, Gumio qui joue tellement bien. Oh la vache, le surround de l'inter. Oh là. GG. Et là, tu rajoutes, je sais pas, des missiles. Il a utilisé son boost. Faut attendre. Voilà. Et maintenant, tu missiles. Dommage. Allez, il faut continuer à le chercher. Non mais. C'est pas mal ce que vient de faire Kin aussi. Est-ce qu'il pourrait pas ramasser tous les marines? Mais du coup, oh là là, le sandwich de Gumi Go sur Kin. Attention quand même, les tanks qui sont pas en siège, on les ramène petit à petit. Mais il y a tellement pour Gumio. Carnage. GG. Très belle prise de fight quand même de la part de Gumio sur ce coup-là. Qui fait le 360 de l'infini face à Kin. Et qui égalise dans ce best of 3, 1 partout. Ça rigole? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça rigole du coup. Merci Imré, on se comprend. Exactement, ça me fait rire. D'accord. Par contre, je vois pas pourquoi on met la tête de coquin. Alors pourquoi ils font pas de viking? C'est vrai que dans ce genre de truc, tu te dis toujours à un moment donné, il y a peut-être un écart pour faire un cycle de viking. Je cherche parce qu'il y a un terme qui fait 4 vikings. Je sais plus qui c'est. Parce que moi je me le fais souvent. Hein. J'ai un cycle de viking et quand j'ai fait tous mes medivacs, je fais un cycle de liberator souvent, un truc comme ça. En fait, je dirais la difficulté pourquoi tu fais pas de viking, c'est tu fais tes tanks très tôt dans la partie, du coup t'en accumules. Et si tu veux les exploiter au maximum, il te faut des medivacs par tank, quoi. Et les mecs sont plus dans une logique je vais t'outplay. C'est-à-dire si t'as des vikings, oui t'empêches ton adversaire de jouer, mais tu ne peux pas jouer non plus. T'as pas le droit de faire mémuse. Et je dirais t'as presque plus de chances de te faire jambon. Toi, tu pourras pas de jambon en passe parce que t'as 4 tanks qui sont pas liportés, grosso modo.
Et je pense qu'il y a un peu cette dynamique-là. Après, on est aussi dans une dynamique, je trouve. Du coup, comment je fais un build pour faire des Vikings plus tôt? Est-ce que je fais pas... Est-ce que je peux pas les squeezer au début, quoi? Est-ce que je vais pas arrêter de switch le réacteur de mon starport? Et d'ailleurs, Bunny ne le switch pas. Il laisse... Normalement, en fait, quand tu fais ton réacteur sur ton starport après avoir produit des unités, disons, soit sur un teclab, soit sans rien, tu le donnes à une des racks de E3 pour accélérer ta production de marine. Mais c'est vrai que sur Legacy of the Void, avec l'importance qu'ont les unités aériennes, tu pourrais te dire... Ouais, j'aurais un peu moins de marine. Mais au final, si je t'empêche de dropper mes tanks et que tous mes tanks sont héliportés, je veux bien 10 marines en moins. Moi, c'est juste le truc, je me rends compte quand je laisse le réacteur sur la starport, parce que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, et je me rends compte que j'ai pas de gaz, quoi. Ouais, j'ai pas le gaz, en fait, quoi. Mais j'ai pas le gaz, je peux pas lancer mes upgrades, ça va. Et même en termes de thunes, je trouve ça assez cher. Même minerai, hein, en vrai. Bah, c'est 300, 150 un cycle de Viking. Tu peux pas dépenser autant effectivement en early game, mais il y a des vraies questions, je pense, là sur la manière dont tu veux jouer et du coup comment tu utilises tes bâtiments de production. Ouais, c'est pas con. Game 3, nous sommes sur Dusk Tower, il y a un partout, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, go go go. Et j'ai fait un CTRL X de trop. En bas à gauche pour la team Sbenu, et on espère pour eux que ça va bien se passer parce que Sbenu ça pue un peu en ce moment là. Il s'agit de Kin. Et face à lui, pour la team MVP Chicken Maru, on avait oublié de préciser le nom du sponsor. Il s'agit de Gomigod. Ça met un poste tout seul, c'est incroyable. Mais ouais, MVP Chicken Maru, gros blaze. Chicken Maru. J'avoue, c'est assez épique. Assez épique comme nom. Ouais, j'attends le match. Ace Matt en Chiner Skywing, c'est MVP Chicken Maru. Maru contre Gomigod. Alors, Rax Gaz pour les deux. Ah non, encore une fois, le double gaz de Gumio. Ça a l'air vraiment d'être son build le plus stable. Hein. Ouais, enfin, stabilité. Est-ce que tu peux vraiment le faire 3 fois de suite? Est-ce que stabilité et Gomio dans la même phrase, ça dit ce que j'ai fait là? On s'est mis dans la vision de Gomio. Ouais, en fait, j'avais fait ça. Pour moi, 3 fois de suite, c'est quand même prendre son adversaire pour un jambon. Oui. Après. Mais c'est surtout le follow-up Liberator en fait qui me fait chier. Ça moi, coûte tellement cher quoi. En fait, je trouve qu'à Medivac, tu auras tellement plus de puissance. Et j'aime bien d'ailleurs, il y a une opening quand maintenant quand tu Reaper Elion avec un Gas First, tout le monde, quand t'es en miroir, et c'est débile as fuck, tu continues à Reaper Elion, tu fais un Medivac et tu trade base. Parce que si tu fais pas ça, tu meurs contre ça. Et que si tu défonces chez toi, tu perds tous tes CV. Stylé. C'est génial. Starcraft 2, des fois, t'as des situations où tu te dis mais c'est débile. Quand la méta pousse à ce que ça se répète aussi, hein, c'est ça qui est intéressant quoi. Personne n'a trouvé de solution encore. Ah, c'est le même, hein. Il y a le Reaper. Même build, quoi. Ah ouais, Reaper. Sur la... Et lui, il va faire le Funka build. Voilà, le Funka build. Qui, franchement, t'as plus de mérite que le Roti build. Ça a pas encore gagné une GSL. Mais c'est un truc à peu près solide. Ouais, c'est solide. C'est solide, mais c'est vrai que ça permet pas d'outplay un mec comme Dream en finale de la Star League. C'est ça. Un peu dommage, d'ailleurs. Ah, peut-être. Enfin... Si Dream, on verra ce que ça va donner. J'ai hâte de le voir. C'est intéressant, personne le mentionne particulièrement. On l'a pas beaucoup vu jouer. Alors là, il a confirmé qu'il n'y avait pas de shenanigans avec Mass Reaper et Lion, donc du coup, il te permet de faire un réacteur derrière. Mais je disais notamment dans l'interview de Sid, par exemple, TY et Bune. Il dit en gros, je perds pas contre Terran à part quand je joue contre TY et Bune. Mais en fait. C'est que c'est les deux mecs, tu leur prends 20 ECV, ils t'outplay quand même derrière. C'est la raison. Tu penses que c'est ça la raison? Ah bah quand tu vois les games de Bune contre Protoss, et quel que soit le Protoss en face en fait. Mais c'est ridicule en plus hein. C'est le mec, il perd quand même ses 20 ECV une game sur deux à peu près. Et ensuite il te met la foudre. Foudre qui est en train de prendre sacrément en kin quand même. C'est marrant, avec un Reaper. Hein. Est-ce que ok. Ce coup-ci on est intelligent. Ah sauf qu'on va être scouté. Oh là là. Dommage. Et il y avait des marines en place hein. Est-ce que tu le fais vraiment, ton cloak maintenant? Ah c'est dommage. Ah il va l'avoir quand même, putain la vache. Il a pris quoi? 3 ECV? Ouais 3 6 bien hein. Après il perd son ECV qui voulait faire le CC. Là t'as gagné 20 secondes sur le command center, mine de rien en tuant celui-là. Du coup vaut un peu plus que les ECV normaux. Je sais pas, moi j'aime bien Banshee Cloak, mais c'est parce que je joue des mecs qui sont pas très forts.
Et mais que- enfin, genre, est-ce que cette unité-là, c'est pas l'anti-Banshee par essence En quoi. fait, j'essaye de tuer le cyclone avec ma Banshee Claw qui est Ouais. Il y a beaucoup trop de jambon à mon niveau. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est des choses. En fait, faut être parfaitement conscient de qu'est-ce que tu peux faire à quel niveau. Et j'ai un gros doute sur l'efficacité de cette Banshee Claw. Face à Tourelle Cyclone, suffit de réparer ton cyclone. Hein. Une seule fois. Un coup de tournevis et il gagne le duel. Ah ouais. Ah C'est ouais. 1 PV. C'est. Il y a une dynamique intéressante en termes de PV. Attends. C'est même quoi pas en termes de C'est PV. 24. Alors c'est avec le lock. Hein. Mais en fait, tu t'entretues. D'accord. Parce que c'est des projectiles. Et du coup, les projectiles partent comme de Vikings. Ok, double CC pour Gomio sur Dust Tower, c'est absolument logique. La Banshee qui va trouver un petit espace puisqu'elle va aller dans la bonne base. Après, est-ce que c'est la bonne base quand il n'y a pas de ECV? Bah ouais, c'est ça que je me dis également. Et là, il peut pas trop tourelles. s'approcher d'ici. Franchement, le plus de dégâts que tu peux me Elle est morte cette Banshee. peut-être scan une deuxième fois. Non, elle est c'est morte. bon. Ok, c'est bien de la Pour un merde. scan. Hein. Moi, c'est ça que je me dis, tu vois. Et pourtant, franchement, s'il y a bien un truc où je pense que j'étais plutôt doué, c'était TVT Banshee contre Banshee. J'étais vraiment chaud. Et là, j'ai arrêté de faire des Banshee, moi, sur les TV, quoi. En fait, moi j'en fais, je fais rien avec et ensuite je reviens. Si on joue, tu pourras apprécier. L'idée n'a pas changé. J'aimerais bien qu'ils s'affrontent, vérifier. Faudrait que je vérifie sur une liste de ce map. Oh il peut même pas le prendre. Il a trop peur. Mais il peut pas s'approcher. S'il s'approche, il meurt. Si le mec il te lock. Oh, il est tellement beau ce scan. Ah, quoique. Alors, mais l'idée était très très bonne. Le scan aurait donné la vision en fait pendant très longtemps pour que le cyclone puisse faire marcher son lock. Mais ça n'a pas suffi. Double drop en 2 temps. Et tu vois, quand tu vois ce genre de truc, ça a pas de prix. Ce cyclone, t'en fais un, il a pas de prix. Ouais, non, je suis d'accord. Même si je suis aussi très, très fan du fait de pas le faire, c'est. Bah, c'est cher, hein. Encore une fois, c'est une unité chère, quoi. Ouais. Que je trouve, en tout cas. Moi j'aime faire. Enfin, quand je joue un TVT, je veux faire que des marines, des tanks et des medivacs à partir du moment où j'ai pris B2, quoi. Alors, le troisième command center est super late pour Kid. Ah, il vient de se faire jambon là-dessus. Et surtout, on est sur Dust Towers, et y a un truc qui m'a trop fait rire, c'est-à-dire Uthermal quand même, le mec qui a un gros problème avec le 3ème CC. Il dit non mais Dust Towers t'as pas le choix, tu fais un 3ème CC. Tu fais pas 5 rex comme un gros porc sur... Et du coup en fait à partir du moment où la map force le 3ème CC, tu commences à avoir une espèce de grid pour le faire le plus tôt possible. C'est ça, ouais. Ah, le retour des deux Banshees, ça c'est très bien. Et ça fait du dégât. Hein. D'ailleurs, c'est dommage. Il est en train de défendre chez lui, mais... Ce qui est très très fort avec les Banshees, c'est de tuer en fait les civils qui produisent le bâtiment. Ah, c'est tellement insupportable. C'est comme avec les Phoenix, hein, d'ailleurs. Ouais. Déjà, ça demande plus d'APM en face et ça va tuer l'Arax. Ça fait tellement mal les Banshees. Ouais, ça tape fort. Hein. C'est lui qui vient de scan là. Ouais, je pense. Il scanne pour vérifier ce qu'il y a, je pense qu'il a pas envie. LOL. LOL. Le cyclone de la hype, par contre- ça va coûter des civils par contre. Dommage. Perd 3 ICV inutilement et là, Oh la le vache. gros drop. Mais il y a tellement. Il a perdu. Merde. Oh, c'est pas grave, je pense que ça vaut le coup. Non, mais je crois que j'ai fait E. Ok, on fait un petit passage Oh en non. accéléré. Attends, eux, ça ramène. Ouais, ça. J'ai fait CTRL E, je crois, au lieu de faire CTRL R. Je pense que la prochaine fois que je job, j'enlève la touche E. Ouais, mais là, on va pas pouvoir du coup le Ah faire. non, mais puisque- physiquement sur le clavier. Ah oui. Désolé pour ça, on va faire très vite. Hein. Toutes mes confuses. Ah, je suis pas sur mon clavier, du coup mon contrôleur est pas précis quoi. Ça coûte combien un cyclone? 150-150. Je dis pas que le mecha camp c'est cancéreux. C'est marrant, il y a un débat sur mecha, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire le mecha camping c'est cancéreux, par contre mecha contre mecha où ça joue agressif c'est trop bien en TVT. Mais le problème c'est que ça t'arrive pas dans tes games de ladder en fait. Les gens qui jouent mecha en ladder c'est insupportable. Y a personne qui veut attaquer. Ok, c'est parti. Désolé pour Il est un ça. peu moins 6 drop quand même. Il y a Ce pas soir. grand chose en fait. Il y a un... Ça serait fort il y a 2 minutes en fait. C'est ça. Et là en fait, le truc c'est qu'il va se faire bash alors qu'il n'y a pas le steam. C'est ça qui craint. Il part un peu trop tôt avec son temps. Ouais. Il y avait peut-être moyen de mettre un shot sur tout Emery. Ah c'est moche ça. Par contre... Il a perdu. Donc je vais le refaire. 17 workers qui ont été détruits dans cette séquence quand même. C'est ça, c'est à la fois moisi, à la fois... Bon, après il y a 3 CC hein. Ah, mais il y a 3 CC en face aussi maintenant. C'est en train d'être fini. Bah,
Il va falloir éviter de prendre du dégât face à un mec qui a le double d'army supply. La vitesse. C'est pas mal. Hein. Qui avait... Oh là là là. Il était déjà remonté dans le medivac. C'est le temps qui tourne cette tourelle. Non, non. Ah, ils sont encore en vie celle-là. Ouais. Ah, s'il fait un double front avec les deux Banshee et le double drop, ça va être beau. Vas-y, attaque le cyclone, j'y crois. Non mais là il est tellement en train de bait en fait, et il va l'avoir hein, le cyclone. Hein. Et là il est en train de bait le positionnement de l'armée du joueur adverse, et ça c'est 16 marines qui vont arriver. Il n'y a pas le steam alors qu'il y a le steam chez Gumio. Est-ce qu'il peut tenir Kill en fait? Non là il va perdre trop là. J'ai peur qu'il perde beaucoup trop. Hein. Et même la fight peut être prise, il n'y a qu'un seul tank, alors après il a le shield, t'as pas vraiment envie d'encaisser sans shield mais... Pourquoi tirer en haut quand tu vas mettre tu vas prendre la tourelle, le dépôt, il prend vraiment les bonnes cibles et tu te barres. C'est beau. En termes d'exécution c'est impeccable hein, ce qu'il est en train de faire là, le bon Gumio. Attention la tourelle là elle est... Oh la tourelle va faire mal. La tourelle plus le viking. Un ou deux? Il va avoir les deux. Hein. Petite erreur là, c'est dommage. Le move qui était excellent, c'est retourné en partie contre lui dans le sens où il a récupéré son déficit de worker, mais il capitalise pas autant qu'il aurait pu sur son avantage d'armée. Il avait réussi le truc parfait où je rééquilibre l'économie. Il avait fait les deux, ouais. Et voilà, et où tous les voyants étaient au vert pour Gumio, qui est quand même loin devant. Il a le 1-1, il est là. En fait, ouais, tu regardes la barre d'upgrade en fait. À 8 minutes 44, c'est quand même que la game s'est sacrément mal passée. Ouais. Et il fait ses upgrades une par une, c'est-à-dire il va avoir... Oh, il a des marres. Ah, je pense que F2, Steam, à move, ça marche. Hein. Ouais, tu te pré-spread et tu remontes la rampe. Il y a quoi? Il y a 3 tanks quand même. Hein. Ah, mais t'as le Steam, t'as le combat shield, t'as le 1-1. Le mec a rien. Il y a même pas le Steam chez nous. Là, c'est l'heure de reculer très vite côté Kin. Il est pas dessus. Là, pour le coup, le temps de réaction était un poil trop lent. Et le tank est parfaitement placé en plus. Hein. Ça va lui. Gumio, t'as le droit de prendre toutes tes marines, mais il n'y a rien chez Kin, il n'y a pas d'unité malheureusement pour le Terran de chez Zbenu qui va se retrouver en grande difficulté. Très bonne. Oh là, le micro-tank. Oh la vache. Mais, oh le tricheur. Mais il était censé gagner la game Gumio, il vient de la rééquilibrer. Il y a 8 de pop d'écart, t'as autant de workers, il a pas perdu ses tanks. Ah mais... là la micro-tank elle était insane. Hein. Il y a 13 kills sur ce tank. Et dire qu'on veut nerfer ça. 10. Il y a 23 kills sur ces deux tanks. Non mais pourquoi les gens ils veulent nerfer ça? On s'en fout, c'est pas une question de micro, de balance, c'est juste que c'est trop cool. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et il est en train de beaucoup donner là encore une fois, hein, Gumio. Et tiens, il est en train de trop la game là. Regarde la pop. Bon. Oh my god. Est-ce qu'il va falloir attendre ça pour que ça se termine? D'ailleurs il y a 2 vikings, tu vas être très content. Nice. Ceci dit il a 3 medivacs et un tank donc c'est très bien. Gumio qui macro pas en plus. Ce qui est rare pour moi c'est vraiment pas un... Ah bah en fait il peut pas macro, il a pas de moyen de dépenser ses sous. Quand t'as 3 racks sur 3 CC, un peu compliqué. Et il va en rajouter du coup des racks. C'est que franchement Kin il vient de finir son armurerie, il va pouvoir lancer son 2-2, il a de la prendre en avance. Il va dépasser Gumio dans quelques instants en termes d'army supply avec beaucoup plus de marines dans une game où il y a peu de tanks parce que tous les tanks ont été donnés. Les tanks n'ont pas été trop produits. Ouais, pas exactement. Trop c'est ça, hein. Moi, de toute façon, dans ce match-up, s'il y a bien une problématique à l'heure actuelle, c'est quand cette factory elle tourne pas en permanence. Hein. C'est ça. Moi, sur une facto, si t'es impeccable sur tes cycles de prod, t'as beaucoup de tanks. Hein. T'as beaucoup de tanks, tu auras la deuxième facto dans une game normale. Hein. Là, on n'est pas du tout dans une game normale, c'est 11 minutes et il dépasse à peine les centres supply. Tu as tu rajoutes une deuxième facto quand tu poses ta B3 et en fait, tu finis avec entre 12 et 15 tanks quand tu max si t'en perds pas. C'est ça. Et 12 et 15 tanks, ça atomise n'importe quel nombre de marines. Elle devrait arriver d'ailleurs, cette factory numéro 2, je pense. Là, au vu de ce T-Club qui a été libéré sur une baraque. Elle est faite, mais dans la V3. D'ailleurs, je suis vraiment pas fan de refaire un réacteur alors que t'as déjà un add-on. Ah, de sortir ta rack, c'est de faire un add-on dessus. Ça te coûte du gaz. Kin pour le coup. En fait, il est en train de la gagner à la micro et à la macro. Parce que Kin, depuis tout à l'heure, sa thune. Elle monte pas. Elle monte pas. Non, mais de toute façon, moi, je me rappelle, hein, sur la saison de Prime, on était là, mais genre, Kin, c'est pas mal. Hein. Kin, ça joue pas mal, franchement, quoi. Puis pour le coup, ça fait. C'est, il a le double côté old school et beau jeu. Kin, c'est quelqu'un qui a un jeu assez sympa quand même. Ok, on rajoute 2 factos chez Gumigod qui en plus a la dose de gaz. Et là, tu lances ton 3-3, s'il te plaît. Regarde, ça dépense plein de sous d'affiens en même temps. Oh la vache. Oh le manque de respect. Il va tout monter je pense. Il a encore un medivac. Il y a que... mais attends. Il y a 4 tanks. Tu sais qu'il est en train de faire ça face à un mec qui a double sans sorteur. Ouais, s'il drop là... Ouais, oh tu t'arrêtes ici. Il est au milieu de la map, Kin.
Ça c'est vraiment une fortunette pour Kin. Hein. Et en plus il sait qu'il y a 2 Medivac au nord, enfin je crois qu'il les a vus les 3 Medivac du nord, oh là là. Et là c'est l'alerte là. Et là tu boostes. Il n'y a pas de tourelle. De deux côtés, oh là là, il n'y a pas de tourelle. Oh le Doom Drop sans respect de Gumio. Kin qui s'active de l'autre côté. Ça c'est pas mal. Hein. Positionnement c'est 2 tanks, s'il peut les sauver, il faut le sauver le deuxième là. C'est bien fait. C'est bien fait. Oh mais il y a trop. Non, faut pas attaquer la Kin. Il est en train de gérer son triple drop de l'autre côté de la carte. On n'est pas encore à égalité d'upgrade. Il a donné beaucoup de marine. Hein. Et c'est du marine 2 contre 1. Oh là là. Il y a trop ici pour Gumio qui va clean le drop. Il prend 42 supply d'avance. Tu mentionnais les upgrades, elles ont eu un rôle énorme dans. Bah je disais tout à l'heure, est-ce que voilà on attendra l'arrivée de ce 2-2 pour terminer? Et bah c'est ça. Hein. Ouais. Très bien fait de la part de Gumio aussi avec le marqueur. Au moment où le marqueur. Impeccable. Hein. Ici là. Tu boostes. Et c'est ça, les sorteurs. C'est bien beau d'avoir la vision, mais ça n'empêche absolument pas de dropper. On va venir dropper directement sur les tanks de Kin. Ouais, non, c'était nul. C'était vraiment bizarre comme prise de décision, ça. En fait, le truc, vu que le mec remonte ses tanks, c'est nul. Et ça va peut-être permettre à Kin de nettoyer. Ah, il y a tellement pas de marine. Et je crois que les tanks tapent pas. Les tanks tapent pas la bonne chose. Regarde là, le tank qui tape un pauvre marine, on va nettoyer quand même. Et on se retrouve avec 30 de supply de retard. Le problème c'est que c'est du supply qui va utiliser directement. Il y a un énorme train rouge qui est estime. On n'a pas de Medivac, on s'en fout pour Gumio qui sent le sang et qui voit le kill qui arrive enfin dans cette game. Sauf s'il se fait à nouveau retourner par 2 tanks. Ouais, c'est pas, ça en prend le chemin, hein, ça en prend le chemin. Il est en train de se faire repousser là. Mais lol. Allez, alors c'est pas possible. Mais Kin ce héros. Je pense qu'il va à la loose parce qu'il y a le 3-3 lancé en face et une B4. Mais le fait en fait que Kin soit encore dans cette game à 14 minutes, c'est assez hallucinant. Hein. Ouais. Si on regarde, voilà, hein, il a beaucoup plus perdu que son adversaire. Et il est en train de se maintenir en place. Mais là, voilà, la reprod de 10 marines par 10 marines qui finit par arriver estimé, bah ouais, tu vas en donner. Il y a 3 tanks qui sont idéalement placés. Hein. J'aime beaucoup le positionnement des tanks de Kin. Mais là, les trades, ils sont tellement à la faveur du joueur rouge à chaque fois. Ouais, il y a en plus là le tank qui met la pression sur ta ligne de minerai tranquillement. Gumio qui est en train de faire une PF chez lui. Il suffit de regarder les barres de production pour savoir quel joueur est dans la douleur. Et là, Kin, pour le coup, bah, on a un peu arrêté de macro. Je pense qu'on a perdu aussi énormément d'add-on avec le Doom Drop qui était quand même pas loin de sa production. Ouais, il vient de relocaliser toutes ses racks. Et du coup c'est un peu la lose pour Kin. Là, à la fois on voit pas comment il va s'en sortir, en même temps j'ai envie de dire la réponse est simple. On a sur de l'outplay avec des tanks et des medivacs, puisque c'est ça qu'il fait depuis 10 minutes. Faut continuer ces petits plays de qualité envoyés par le bon Kin depuis tout à l'heure. Mais voilà, c'est un touché côté Gumio. T'as encore tes Syrax, tes 3 factos qui sont en production. T'as pas changé tes rally points, t'as pas eu à refaire tes add-ons. Tout ça c'est tellement favorable. Alors oui, il a un compte de Medivac assez microscopique, seulement 3. Et du coup on a beaucoup de marines qui sont dans le rouge, pas assez de tanks, enfin pas tous les tanks qui peuvent être héliportés. Le fameux drop 4 marines à 15 minutes 20 de jeu. Ça le mérite de scouter? Je crois que c'est ça qu'il fait. Hein. Scouter que c'est vraiment la merde. Parce que c'est quand même ça. Gumio qui était en train de mettre des tourelles de partout. Il a conscience que là le seul moyen de se faire arnaquer c'est un énorme doom drop sur toute ta prod. Ouais, et oui, vraiment il fait une mauvaise exécution sur la défense quoi. C'est ça. Mais c'est si vite arrivé. Hein. Le nombre de fois où t'es là en train de te dire bon ok ça fonctionne contre ce doom drop là et en fait ça peut se jouer à plein de trucs, tes unités qui derpent entre ta facto, ton machin, ton truc, tes tanks qui sont siégés ou en tout cas droppés un tout petit poil trop loin. Bref, un très bon target fire marine de la part de Kin ou quelque chose comme ça, mais... Après, il a pris la B4, j'ai envie de dire des braves et des pigeons à la fois. Non, la B4 des pigeons, mec. Hein. Moi, c'est la B4 des gens que je tue facilement, en fait. Oh là là. Les tanks ouais, non, les tanks, là c'est horrible. Les tanks, ils sont laissés à eux-mêmes. Ouais, et il en sauve que 3 ce coup-ci. Il y a tellement de marines, il y a plus d'upgrades. Le 3-3 à nouveau, comme tu le montres. GG. Très belle game des deux côtés quand même, hein, vraiment. Hein. Kin c'est très solide, il a rien lâché jusqu'au bout. Gumio il joue comme d'hab à la Zub, mais avec un bon feeling de comment tuer son adversaire. Tactiquement c'est plutôt en place. Ça il fait marcher des Banshees enfin. Gumio a fait du Gumio tout simplement et c'est lui qu'on retrouvera contre Soulki pour le dernier BO3 de cette soirée. On va retourner en TVZ pour tous ceux qui n'arrivent pas à s'extasier devant le TVT. Pourtant on essaye les gars, hein. Vous avez le meilleur duo de casters pour vous faire vivre des TVT je pense. Mais là on a eu aussi un super BO3 en TVT, c'est-à-dire ça fait partie des match-ups où il y a un vrai early game qui n'existe pas dans tous les match-ups à StarCraft 2 et où tu peux tuer ton adversaire en early game, donc si ça arrive, ça fait des games courtes mais ça n'empêche pas que... du coup ça donne de la consistance au BO je trouve. Ouais carrément, et ça a été le cas sur ce BO3 donc vous l'avez compris, Soulki face à Gumio. On revient juste après la pub pour ce dernier BO3 en TVZ et ça risque d'envoyer un petit peu hein.